On va ouvrir cette revue. Nous sommes aujourd'hui lundi 4 avril de l'an de grâce 2022. Rassurez-vous, dans les rédactions de Cameroun Tribune ou encore même de Events.com, on parlera d'autres actualités qui n'auront rien à voir avec le make-up. Ça, on a vraiment pris la peine d'ouvrir. Et vous avez vu là, on va ouvrir avec le journal de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, dans sa page de culture, qui s'intéresse aux arts, mais beaucoup plus à ce qui se passe ailleurs. C'est Cameroun Sierra Leone, le nouveau commissaire chez le ministre des Arts et de la Culture, à la personne de Pierre Ismaël Bidounkpa. Vous pouvez d'ailleurs le voir ici en image. Je vais m'essayer, parce que vous savez, quand il s'agit de la phonétique, il faut vraiment prendre la peine. Rupé Sidney Dowit Davy, le ministre des Arts et de la Culture Bidounkpa ont exploré les pistes de la coopération entre les deux pays le 1er avril dernier, c'était à Yaoundé. Ce que vous devez savoir, c'est que le nouveau commissaire de la République du Sierra Leone au Cameroun a été reçu en audience. Il était question d'échanger autour des questions qui tournent autour des arts et de la culture, et surtout une mission diplomatique qui parla alors du patrimoine culturel. Depuis un bon bout, on s'en inspire. C'est à retrouver dans les colonnes du journal de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, qui s'y intéressée. C'est d'ailleurs Sonia Ubuntu qui a signé cet article pour vous. Je vous le recommande. Vous vous souvenez, encore il y a quelques semaines, c'était avec la Turquie, il y a l'Inde qui a suivi, et puis c'était le tour de la Tunisie et du Brésil. Ça veut dire que le ministre des Arts et de la Culture étend de plus en plus les connaissances du Cameroun. C'est à retrouver dans le journal de Cameroun Tribune, l'apparition d'aujourd'hui. Et puis on va quitter Cameroun Tribune et prendre d'autres actualités. C'est Events.com. C'est un projet de voix féminine. Ça tombe bien, ça fera plaisir à Raymond et aussi à la petite Jolie en tant que féministe. C'est un collectif d'artistes féminins réunis autour de ce thème-là qui est très cher, l'unité et la paix. Vous avez reconnu le visage, c'est Tao, à qui on souhaite un bon retour. Vous le savez, elle a perdu sa mère il y a quelques temps. Musicalement parlant, elle est revenue. Et voici celle qui est derrière le projet, Céline Eke. Et plus à côté, vous avez reconnu la jeune qui est, on va dire quoi, des liens de parenté avec Beko Sadé et Foncha. Ce que vous devez savoir, c'est que ce projet vient ainsi apporter un plus, parce que très souvent, que ce soit des animateurs ou des journalistes, ils avaient un problème lorsqu'il s'agissait de dresser une playlist chaque 20 mai, synonyme de la célébration de l'unité camerounaise, parce que d'autres, par le passé, allaient chercher l'ultime, mettons place à l'unité. Eh bien, Petit Beaux-Arts est venu avec une chanson qui tourne autour de l'unité et de la paix. Je crois que maintenant, c'est le tour des voix féminines. C'est à retrouver sur www.events.com. Vous allez connaître le bout du projet. Il est paru pratiquement aujourd'hui à 72 heures. Allez-y, premièrement, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming de Céline Eke, qui est celle-là qui est reconnue à l'international. Elle a représenté le Cameroun partout où il se doit, et ainsi que les autres visages. Vous avez vu, elles ont vêtu tous des robes blanches, signe de pureté et surtout d'amour et d'unité, surtout dans les zones chrysogènes telles que le nord-ouest, le sud-ouest et du côté de la secte Boko Islamiste, c'est du côté du Grand Nord. Et 25 ans, on parle d'autres actualités qui nous amènent alors du côté de la France, et on va aller prendre des nouvelles de Papy Groove. Vous l'aurez reconnu, vous le savez, le mois de mars a lui dédié, parce qu'on est déjà à l'an 2 de son décès. Sachez que même si pour le Cameroun ça tarde encore, de ce côté-là, on a déjà quand même un espace qui est baptisé au nom de la légende de Papy Groove. Ce que vous devez également savoir, c'est que tout est parti de l'exposition, on va dire quoi, pardon, la projection de son film qui avait été diffusé ici au Cameroun, mais du côté de la France, l'espace Jean Break accueille désormais l'espace dédié